abstinent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier ce matin puisque l'on va parler de culture et pas avec n'importe qui, cette association qui monte, dont tout le monde parle aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la culture. Plus personne ne connaît pas Hip Hop Evolution. Ils sont en plateau et avec eux on va parler de Wallé, un superbe spectacle. On a avec nous Sophie Huvet. Sophie, bonjour. Bonjour Patrick. C'est bizarre de voir de ce côté du micro. Oui. Hein, ouais. C'est agréable aussi. Et on a AC, c'est le boss de Hip Hop Evolution. C'est ça, hein? Oui, on peut dire ça. On peut le dire comme Ah, ça. carrément. AC, bonjour. Bonjour Patrick. Je Merci. suis le coordinateur. Mais c'est très bien, c'est un boss aussi. On adore les coordinateurs. Donc AC, on va parler essentiellement d'un spectacle, celui qui s'appelle Wallé. Il y a eu une première représentation le 11 novembre dernier. Il y en a une prochaine, je crois, samedi, le 25. J'ai eu l'occasion de le voir. Ça prend aux tripes ce spectacle. C'est pas simplement un divertissement. Ça sonne juste. Oui, tout à fait. De toute façon, nous, on a beaucoup donné pour ce spectacle-là parce que ça représente à peu près ce que les danseurs, ils sont. Le fait de venir et d'essayer de se trouver une place dans cette société ou n'importe quelle société, bien sûr. Mais c'était vraiment difficile parce que le début, c'est lourd parce que on doit porter cette image-là. Et Alors, quelle image, justement, ça raconte quoi, ce spectacle? Ça raconte 4 potes qui ont décidé de faire un voyage pour aller sur un autre lieu en espérant de pouvoir arriver à s'en sortir et pouvoir avoir un avenir meilleur. Clairement, on parle d'immigration. C'est pas dit comme ça, mais quand on voit ce spectacle, on comprend ce qui se passe. On parle d'immigration, des gens qui arrivent de l'extérieur et qui viennent s'installer à Mayotte. Alors c'est pas dit comme ça, évidemment, mais on comprend bien le message. C'est ça l'histoire. Pas que à Mayotte. Oui, c'est bien ça, et pas qu'à Mayotte. Et c'est vraiment de faire que, parce que très souvent quand on dit immigration, on voit noir, on se dit que voilà, ils n'ont rien à faire là, il faut qu'ils rentrent. Mais très souvent, on voit comme ça. Et nous, l'idée, c'est de dire que certes, on est immigré, on vient de loin, mais on est là pour proposer quelque chose, on est là pour participer à que le pays avance, que le village avance, que les choses avancent tout simplement. Et on reste vraiment sur ce côté-là pour pouvoir montrer en tout cas un exemple aux jeunes qui vont voir le spectacle, aussi à ceux qui pourront avoir des préjugés pour voir que les gens ils restent juste qu'à s'en sortir comme eux. Mais à ces gens qui font ce spectacle, et là j'ai pas moi-même répondu à la question, je sais pas, ce sont des danseurs ou des comédiens? Parce que ils jouent les deux rôles en fait là. Oui, des danseurs et comédiens, parce que il faut vraiment arriver à interpréter ça, il faut vraiment arriver à saisir le spectateur du sentiment que souhaite mettre en œuvre, comme le montre si bien sur l'image derrière vous, Aksam. C'est vraiment quelque chose de très intense qu'on a travaillé avec l'association depuis 2010, avec des formations, avec des chorégraphes qui nous ont insufflé ça. Et le début, encore une fois, c'est très très lourd parce que garder du négatif en soi, garder cette lourdeur en soi pendant, on va dire 15 minutes, c'est pas bien, notamment, parce que nous on a envie tous de sourire, de donner une énergie positive. Mais ça se termine positivement, on va pas raconter la fin, évidemment. Sophie, tous sont issus du cheminement Hip Hop Evolution? Oui, tous. Tous, et j'ai envie de dire encore plus, tous sont issus de Lil Styles. Lil Styles qui est, en tout cas nous, un des premiers groupes qu'on a identifié sur le territoire quand Abdallah est revenu en 2009. Même si il y avait un parcours hip-hop qui existait déjà à Mayotte, mais en tout cas Lil Styles a fait ce chemin-là entre le battle et la scène. Alors pour ceux qui connaissent pas bien le hip-hop et notamment Hip Hop Evolution, on parle de jeunes, de gamins qui ont du talent et qui ont été mis entre les mains de professionnels, en tout cas de gens qui sont des spécialistes du hip-hop et ont évolué avec ces spécialistes. Et aujourd'hui, on les retrouve sur scène à faire des spectacles extraordinaires et ils se sont également présentés à l'extérieur j'allais dire, entre guillemets, des frontières de Mayotte. Hein. Oui, tout à fait. Pas encore le spectacle Wallé, mais bien sûr, c'est un des objectifs, puisque, et moi, j'écoute beaucoup, en fait, la volonté aussi des danseurs de manière générale et de AC là par rapport à son spectacle, parce que je dis bien, c'est son spectacle. Hip Hop Evolution est producteur par rapport à ce spectacle. Et il y a Elena Bertuzzi qui a travaillé
avec AC et avec les danseurs sur le travail chorégraphique, mais en tout cas, AC avait déjà la volonté de dire, moi je veux d'abord que ce spectacle fasse tous les villages de Mayotte. Je veux que les gens de Mayotte voient ce spectacle, je veux qu'on échange, parce que ça aussi c'est important, c'est qu'on laisse un temps d'échange après le spectacle, et il y a des questions très pertinentes. Voilà, on veut ouvrir le débat, et je pense que c'est aussi bien que AC dise, on n'est pas en train de parler que de Mayotte, parce que l'idée c'est pas d'être uniquement nombriliste et de ne penser qu'à nous, c'est de savoir en gros la vie, l'humain, la société, comment elle doit se comporter dans ce fonctionnement-là. Et c'est pas seulement pour moi, et là moi c'est plus mon regard de Mzungu, c'est même pas forcément qu'une histoire d'immigration, parce qu'on disait oui, il y a l'immigration, bien sûr, ça part de là le message, mais moi quand je viens à Mayotte, j'ai aussi envie de m'adapter, j'ai aussi envie de même si la difficulté n'est pas la même, parce que je viens de manière volontaire, etc. Mais en tout cas, il y a aussi cette question de trouver sa place, voilà, et en règle, mais il y a aussi quand même cette position d'essayer de trouver sa place et d'essayer de composer avec un territoire qui est peut-être différent de celui d'où on vient. Flo, une réaction? Oui, puis c'est la même problématique si on est somalien et qu'on passe par Lampedusa pour entrer Ah oui, non, mais on est bien d'accord, mais on peut y voir d'autres, au travers des tableaux, il y a des messages qui sont intéressants. C'est universel. Alors pour ceux qui nous regardent à la télé, oui, il y a des illustrations derrière, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont à la radio. Hip Hop Evolution, on connaît. Le battle, on connaît. On utilise le mot spectacle de danse. C'est quoi un spectacle de danse? Est-ce que c'est un spectacle de hip-hop? Je vais laisser AC répondre. Non, c'est pas un spectacle de hip-hop, proprement dit, même si on utilise beaucoup du gestuel hip-hop. C'est un spectacle qui a un message. Et ce message-là, il reste vraiment quelque chose qui reste l'axe central, qui oriente tous les mouvements, toutes les énergies, toutes les postures de la danse en elle-même. Donc c'est une première pour nous en tant que danseurs Lil Styles, parce que sans rappeler qu'avant on faisait beaucoup de battles, et 2015 je dirais pas qu'on était au summum, mais on l'était presque. Voilà, on a eu le meilleur show à Métropole, ce qui nous rassure, parce que voilà, nous on sait faire ça, on sait faire des shows. C'est du travail. Hein. Voilà. Donc maintenant faire un spectacle comme Wally, pour moi c'est vraiment un vrai challenge, parce que quand on m'a proposé ça, c'est le fait de dire que voilà, si on te propose un moyen de parler, de dire ce que tu es. Donc je me suis dit, il faut que je parle de moi, de ce qui m'a nourri pour arriver là. Donc j'ai proposé Wally. On a des questions des auditeurs. Ça veut dire quoi Wally? Simplement. On parle de parce que en Chimoré, c'est un mot qui est pas beaucoup utilisé, parce que quand on dit Wally, c'est vraiment c'est eux les méchants, montrer du doigt, le montrer du doigt qu'on dénigre. Donc c'est comment ça s'est passé? Un matin, tu te réveilles, tu te dis je vais faire un spectacle. C'est le premier grand spectacle que tu signes quand même. Qu'on signe comme ça, voilà, on se fait pas des ennemis. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Mais depuis longtemps? Oui, moi en tout cas, si on m'a toujours, voilà, j'ai toujours gardé ça. En tout cas, fait proposer quelque chose de profond, qui me correspond et qui parle de mon parcours, de notre parcours. Parce que les 4 danseurs que vous voyez là, c'est à peu près, on a le même vécu, et quand on nous propose ça avec Evolution, dire que si vous avez la possibilité de faire ça, oui, le premier spectacle qu'on veut proposer, c'est un spectacle qui part de nous. Et donc de vous, oui, de votre histoire. Et c'est peut-être pour ça que ce spectacle sonne juste assez. Parce que au travers de ces 6 tableaux, je crois qu'il y a 6 tableaux, hein, oui. C'est votre histoire. C'est la vôtre, bien, c'est celle de centaines de milliers d'autres, certainement. Mais c'est aussi votre histoire. Et c'est probablement pour ça qu'il y a autant d'émotions dans ce spectacle. Oui, tout à fait. Moi, il y a une partie qui me plaît vraiment, c'est la partie où on se cache et on doit essayer de faire en sorte d'y arriver sans qu'on se fasse voir, quoi. Donc ce parti-là montre à l'époque je dis vraiment les dates, vers 2003, quand la police arrivait tôt le matin, et même si tu étais petit, on ne te prenait pas, mais tu avais tellement peur d'entendre ces chaussures venir, les cris, les gens qui couraient sans parler, et les portes qui claquaient. Mais c'est pour là, ça faisait vraiment peur. Tout petit à 7 ans, tu entends ça, t'apprends à avoir peur. Voilà. Et à vivre avec la peur. Voilà, et c'était très très difficile, parce que quand tu allais à l'école, tu voyais les autres sourire, et toi tu as vécu ça le matin, et voilà, tu vas à l'école, tu sais pas comment en parler, ou on n'en parlait pas du tout, hein. Donc voilà, ce spectacle-là, voilà, ça nous tient vraiment à cœur, et on compte vraiment le faire montrer le maximum de gens qui puissent comprendre à peu près ce que ressentent les gens. Pourquoi vous avez dit oui, Sophie, à produire ce spectacle?
En fait, moi, j'ai dit oui quand il m'a présenté cette idée pour 2 choses. La première, parce que je me suis dit, je pense que AC, il a besoin aujourd'hui d'assumer ça. Il a besoin de le dire. Parce que pendant très longtemps, que ce soit AC ou d'autres que je côtoie tous les jours, voilà, ils le cachent, ou en tout cas ça fait partie de leur quotidien, mais c'est pas quelque chose, et à la limite tant mieux, genre, on va pas s'identifier immédiatement. Donc je pense que c'était le moment, arrivé à une maturité en tout cas artistique. Ouais, je pense que pour les 4 en fait, je pense qu'il y a j'exagère un peu, mais il y a une espèce de thérapie aussi en tout cas, il y a quelque chose où on va au plus profond, on essaye de retravailler en fait son histoire, mais pour tout le monde, quand on commence à aller piocher dans ses souvenirs, dans son parcours, dans ce qu'on... Pourquoi ? Parce qu'on est traumatisé quand on vit ça, forcément. Moi, moi je peux pas parler à leur place, mais en tout cas, moi, alors, il y a cette chose-là, déjà, donc j'ai vu l'émotion en fait de AC, et j'ai vu... Il a été très ferme sur le fait de dire je veux travailler avec ces danseurs-là, je veux pas travailler avec d'autres, etc., etc. Parce que c'est aussi une famille. Lil Styles, en fait, ils l'ont vécu ensemble. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à gagner le titre en 2015 à Botti France, etc. Au niveau du show chorégraphique. Et la deuxième chose qui m'a plu, c'est que ça se finit bien. C'est ça. Et ça m'a plu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'immigration dans son sens uniquement négatif, compliqué. Donc, bien sûr, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. On arrive à s'intégrer. Oui, mais en même temps, c'est ce que j'ai. Pas le dire. Oui, mais c'est ça. Non, mais en même temps, c'est ce que j'ai vu d'AC. C'est-à-dire que moi, du jour où j'ai rencontré AC en 2011 au premier Battle of the Year, Mayotte, j'ai vu en lui cette énergie positive. Et il est même lui constamment en train de se battre par rapport à ses pairs ou par rapport à leur disant mais si t'as rien à faire ici ou si tu veux rien faire ici, eh ben t'as rien. Voilà, il faut faire des choses, peu importe où tu es, il faut s'intégrer, il faut avancer, il faut apprendre, il faut donner. Sophie, j'aimerais profiter de ce plateau pour savoir ce qui va se passer pendant ces vacances. L'année dernière, à peu près à la même époque, il y avait la 3e édition du Street Dancer Show. Est-ce que cette année, on va avoir encore une nouvelle saison, la 4e édition ? Oui, bien sûr. Et ça prend aussi beaucoup d'ampleur. Ce qui est bien, c'est que c'est un dispositif qui s'ouvre à d'autres types de danse. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est détecter de nouveaux talents, des jeunes, mais même des petits. De gens qui dansent. Des gens qui dansent. Ouais. Et qui dansent de la street dance, mais qui est très large à Mayotte, parce qu'en fait, c'est de la danse des jeunes qui la pratiquent dans la rue. Donc, à la limite, ça peut être encore plus ouvert que ce qu'on entend par street dance. Donc l'idée, c'est de permettre aux jeunes isolés, mais quand je dis isolés, c'est pas lié à du statut social ou des jeunes défavorisés, puisqu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec Hip Hop Evolution, on a différents niveaux sociaux, différents statuts administratifs, parce que là, on parle de l'immigration, mais on a aussi des Français. Enfin voilà, on n'est pas une association à cataloguer. Et en tout cas, c'est vraiment, et surtout, c'est un dispositif où on rencontre beaucoup de filles. Beaucoup de filles. En fait, c'est au travers de Street Dancer Show que les filles en fait s'expriment, commencent à s'exprimer artistiquement et osent. Et au début, c'était principalement des groupes de filles. Maintenant, c'est des groupes mixtes. C'est-à-dire qu'on commence à... C'est ce qu'on appelle les big girls ? Oui, alors les big girls sur le breakdance. D'accord, c'est autre chose. Voilà, pour les filles qui pratiquent le breakdance, et ça aussi, on en a de plus en plus dans le cadre du développement de la pratique féminine. Et d'ailleurs, il y aura un stage avec une danseuse professionnelle également pendant les vacances, avec Big Girl Karima qui vient de Métropole et qui est la première big girl française du groupe Actuelle Force, qui a remporté de nombreux titres, qui a fait des créations, etc. Et elle viendra là juste avant Noël pour faire un stage breakdance. Mais pas seulement, du dancehall, de l'afro style, du new style, etc. Donc elle s'ouvre vraiment à la discipline artistique et elles se le permettent aujourd'hui, même si ça reste compliqué encore dans la démarche parentale de laisser sa fille faire de la danse. En tout cas, chapeau, c'est rare qu'on parle effectivement de culture dans la matinale. Vraiment, allez voir ce spectacle. On va vous donner les dates. Il y a eu le 11 novembre, ça on le sait. Le 25 novembre, là c'est ce week-end, c'est samedi je crois. Oui, à Andréma. À Andréma. À Aqua, ça sera le 2 décembre. Le 22 décembre à Dembéni, et à Sada, ça sera le 27 décembre. Ça coûte de l'argent ? Ah oui. Bien sûr. Pour aller voir le spectacle. Ah non. Alors, pour le voir, non.
Mais par contre, on fait passer un chapeau de participation volontaire, parce que en fait, on essaye aussi de faire comprendre que là, on est en train de passer dans une phase professionnelle, que tous ces danseurs qu'on voit sur Utungu ou sur Wale, on aspire à ce qu'ils deviennent des danseurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils en vivent. Et pour ça, il faut qu'il y ait une valeur par rapport à leur travail. Et donc, pour le moment, on estime que c'est au public d'estimer cette valeur. Voilà, c'est aussi pour avoir une première approche économique, puisque notre partenariat avec la direction des affaires culturelles, également le ministère de la Culture, le conseil départemental, eh bien c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'ils nous financent sur un travail de résidence de création, mais derrière pour générer une économie. Et cette économie, elle n'existe pas encore, donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Allez voir ce spectacle Wale un peu partout sur Mayotte et bientôt à Los Angeles et à Las Vegas. En tout cas, merci beaucoup Inch'Allah. Merci Sophie d'être venue sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.